3.1.4 Division d'un polynôme par un monôme. Donc, dans cette vidéo, on va voir on va plutôt se rappeler comment diviser un polynôme par un monôme. Donc, vous avez ici votre polynôme et vous avez votre monôme. Dans mon polynôme, j'ai 3 termes. Donc, mes 3 termes sont les suivants. J'ai 6x3, y2, j'ai 3x2, z2 et j'ai x, y, z. Et là, ce que je veux, c'est le diviser par x, y, z. Fait que je vais le faire comme ça. Je vais l'écrire de cette façon-là. Je trouve que c'est plus visuel. À un moment donné, on n'est pas obligé non plus de le réécrire. C'est pas une obligation parce que souvent, vous allez devenir habile puis vous allez pouvoir le faire sans être obligé de l'écrire. Mais on va se donner une chance pour bien comprendre ce qu'on a à faire. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que comme il est écrit juste ici dans mon premier picot, c'est qu'on divise chacun des termes du polynôme par un monôme, ce que je viens de t'écrire présentement, et on va réduire l'expression. Pour réduire l'expression, il faut toujours se rappeler que quand on divise des termes, on doit soustraire les exposants des mêmes variables, puis on divise les coefficients. Fait que là, il faut être capable de différencier le mot variable et le mot coefficient. Donc, il y a des fois des nombres qui sont sous-entendus, comme dans mon premier terme, le coefficient en bas est sous-entendu, il n'est pas écrit. Il n'y a rien devant le x, donc c'est un 1. Donc, mon coefficient en haut, 6, mon coefficient en bas, 1. Et là, je vais faire ma division entre les deux, ce qui veut dire 6 divisé par 1, 6. Et je vais faire la même chose, par contre, avec maintenant les variables. Je vais soustraire les exposants. C'est ça que je vais aller faire. Fait que je vais aller regarder ma variable x, qui est x3 en haut et x en bas. Donc, quand j'ai rien comme exposant, mais ça sous-entend un 1. Donc, je vais faire 3 moins 1 qui va me donner 2. Par la suite, je vais aller voir ma deuxième variable qui se trouve à être y. En haut, j'ai y2, en bas, j'ai y. Il n'y a pas d'exposant en bas, donc ce qui sous-entend que c'est un exposant 1. Donc, lorsque je fais 2 moins 1, il me reste 1, donc je m'en viens écrire y. Je peux écrire y à la 1, mais en mathématiques, on essaye des fois de simplifier, d'écrire le moins possible, donc le 1, on le laisse comme aller. Il est toujours sous-entendu. Il nous reste par la suite notre z à la toute fin. J'ai z en haut, z en bas, avec aucun exposant, donc c'est sous-entendu que j'ai 1 en haut et en bas. Donc 1 moins 1, 0. Donc, ce qui veut dire z à la 0 me donne 1. Donc, faire attention. Z à la 0, je ne l'écris pas parce que ça sous-entend 1. Puis 1, je n'ai pas besoin de l'écrire parce qu'ici, 6 fois 1 me donnerait 1. Donc, ici, c'est terminé pour mon premier terme. Deuxième terme, je m'en viens voir mes coefficients. Donc, j'ai 3 en haut. J'ai 3 en haut. Donc, pardon, j'ai un peu de misère avec mes couleurs un matin. 3 en haut. J'ai 1 en bas qui est sous-entendu. Donc, 3 divisé par 1, ça me donne 3. Par la suite, je m'en viens voir ma première variable qui se trouve être x. X en haut, x en bas. Donc, en bas, je n'ai pas d'exposant. Sous-entendu 1. Donc, 2 moins 1 qui me donne 1. Donc, x à la 1. Y. Est-ce que j'ai un y en haut? Non, je n'ai pas d'y en haut dans mon deuxième terme. Mais pourtant, j'ai un y juste ici en bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Pas compliqué. J'en ai pas en haut, mais j'en ai un en bas. Alors, il restera en bas, tout simplement.
Pour le dernier terme qui se trouve à être Z, donc j'ai mon Z à la 2 en haut, j'ai mon Z en bas avec pas d'exposant, donc ça sous-entend que mon exposant est 1, donc 2 moins 1, ce qui me donne Z. Et pour mon dernier terme, j'ai moins, excusez-moi, ce sera pas long, j'ai moins ici avec rien en avant, donc ce qui sous-entend moins 1 et 1 en bas comme coefficient. Donc moins 1 divisé par 1, ça me donne moins 1. Comme première variable, j'ai x en haut, x en bas. Donc, ça sous-entend que j'ai 1 et 1 en haut et en bas. Donc, ça me donnerait x à la 0. J'ai pas besoin d'écrire x à la 0. N'importe quoi exposant 0, il faut se rappeler que ça nous donne 1. Et j'ai pas besoin non plus d'écrire fois 1 ici, parce que moins 1 fois 1 va me donner mon moins 1. Donc, c'est terminé, je le laisse aller, je le laisse tomber. Ensuite, j'ai y, et là, oups, l'histoire se répète. J'ai encore y à la 1, puis y à la 1, donc 1 moins 1, ça fait 0. Donc, y à la 0 me donne 1, encore une fois. Donc, j'ai pas besoin de l'écrire, lui non plus. Et il me reste, pour terminer, la même chose, c'est-à-dire Z à la 1 et Z à la 1, donc 1 moins 1, 0, donc ce qui donne 1 comme exposant. Alors voilà, c'est terminé, mais il faut toujours faire la vérification, hein, vous vous souvenez? Est-ce que mes termes sont semblables? Ben, j'ai aucun terme qui est semblable ici, donc je ne peux simplifier mon expression davantage. Alors j'ai terminé mon problème.